Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne panafricaniste par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahad, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler du sens du grand remplacement que Éric Zemmour a toujours évoqué dans tous ses discours. La crainte de Zemmour, le grand remplacement. L'Afrique noire va remplacer les Européens, les Blancs, chez eux en Europe, en France notamment. Pourquoi Éric Zemmour dit ça? Qu'est-ce qui se passe exactement? La réalité est dans cette vidéo que vous allez vous-même entendre parler de Éric Zemmour qui parle et d'un expert africain, un de nos frères sénégalais, qui est en train de nous expliquer cette thèse qui effraie Éric Zemmour. 100 millions d'habitants, 100 millions d'habitants dans toute l'Afrique en 1900. À l'époque, l'Europe, c'est 400 millions, grosso modo. Aujourd'hui, c'est 1,5 milliard, demain 2 milliards, en 2050, 2,5 milliards d'Africains. En un siècle et demi. Et nous, on n'a pas bougé. Exactement. Et nous sommes restés à 400 millions. Donc, le rapport de force s'est inversé. Il y avait 4 Européens pour un Africain, il y a désormais 4 Africains pour un Européen. Dernier élément, quand il y avait 4 Européens pour un Africain, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons colonisé l'Afrique. Quand il y a désormais 4 Africains pour un Européen, qu'est-ce qui se passe? L'Afrique colonise l'Europe. Et en particulier la France. On nous a tous appris qu'il fallait limiter les naissances. Mais on nous a jamais dit pourquoi il fallait limiter les naissances. Et vous voyez que ce débat revient de plus en plus. Moi, je vous dis, du haut de toutes les grandes études que j'ai faites, et après avoir vécu 22 ans en Europe, en Suisse notamment, que l'Afrique est un continent sous-peuplé. Et je considère que l'Afrique doit continuer à peupler sa terre. Parce que c'est ça qui fera la force de l'Afrique. Quand un soi-disant intellectuel le dit, ça peut paraître suspect. Parce que on a l'impression de sortir du moule. Mais justement, on nous a mis dans un moule qui ne convient pas à nos besoins de développement. Moi, jeune, je me demandais toujours, mais pourquoi les Européens ont réussi à nous coloniser? Parce que bon, on voit toujours l'Afrique. C'est des grandes surfaces, on voit toujours beaucoup de population. Et on pouvait se dire, mais comment ces gens-là peuvent faire 3000, 4000, 5000 kilomètres venir en minorité et nous développer? Bon, il y a une dimension qui ne sort pas dans nos livres d'histoire. Mais en 1900, il y a un siècle, en Afrique, on était 140 millions. Que 140 millions. C'est presque la moitié de la population du Nigeria actuellement. Et c'est toute l'Afrique. On n'était que 140 millions. Et en 1900,
la toute petite Europe était à 420 millions d'habitants. Ça, il faut le raconter à vos enfants pour qu'ils comprennent que c'est pas parce qu'on était faible et paresseux, parce qu'on avait une puissance démographique dans un petit territoire qui était en conquête. Ils étaient 420, on était 140 millions. Donc en 1900, l'Europe était 3 fois plus peuplée que l'Afrique. Maintenant, si on fait une projection, dans une génération, en 2050, nous serons 2,5 milliards. Bravo, moi je fais partie de ceux qui applaudissent. Bravo. Et l'Europe sera à 525 millions d'habitants. On sera 7 fois plus nombreux qu'eux. Maintenant, pourquoi il y a ce discours européen sur la limitation des naissances? Parce qu'ils ont compris un trait d'histoire particulièrement important, que les grandes puissances peuvent s'appuyer sur énormément d'autres arguments, mais le premier argument de la puissance d'un pays, c'est sa démographie. Il y a une certaine peur, une certaine angoisse des nations qui ont déjà dominé le monde avec cette puissance démographique, de voir que la balle est en train de se retourner et que demain, eux seront la position du plus faible. Donc l'Afrique, si on prend, bon, j'aurais pu prendre le temps de le dire, si on regarde les densités de population en Afrique, nous sommes encore en deçà de la moyenne. Sauf le Nigeria, qui est même dans une moyenne par rapport à certains grands pays comme le Pakistan ou l'Inde ou le Bangladesh. Donc non, l'Afrique n'est pas surpeuplée. Et je terminerai sur cette question en disant quelque chose qui vient de mes observations. On nous fait croire qu'en faisant beaucoup d'enfants, nous aurons des problèmes. Pourquoi? Parce que l'Européen, l'Américain, quand il voit un enfant né qui est en Afrique, il ne voit pas l'enfant. Il voit la bouche de l'enfant. Il voit l'enfant à nourrir. Il voit les charges supplémentaires. Et il ne veut pas avoir de charges supplémentaires. Mais quand le même Européen ou l'Américain voit un enfant américain ou européen naître, il ne voit pas la bouche de l'enfant. Il voit le cerveau de l'enfant capable de créer des richesses pour faire développer son pays. Donc l'enfant africain est une bouche, l'enfant américain ou européen est un cerveau capable de créer des richesses. C'est à nous de changer ce paradigme pour dire que nous pouvons être pauvres et être en manque de moyens, mais nous voyons en nos enfants des potentiels qui régleront les problèmes de demain. Et l'Europe et l'Amérique ont peur de tous ces éléments. Donc c'est à nous de réorganiser le paradigme. Maintenant, la question de faire le nombre d'enfants, c'est une question personnelle, mais dans nos politiques de population, dans nos politiques de développement, nous devons tenir compte du fait que la puissance démographique vous donne une puissance dans le monde d'aujourd'hui. D'ailleurs, si vous prenez les critères de classification des pays dans le monde, avec les pays développés, les pays en développement, les pays les moins avancés. Les pays les moins avancés, ce sont des pays comme le Sénégal, qui sont relativement pauvres. Le critère démographique joue un rôle tellement important que si vous êtes au-dessus de 75 millions d'habitants, quel que soit votre niveau de pauvreté, on ne peut pas vous classer dans la catégorie des pays les moins avancés. C'est le cas du Bangladesh, par exemple, qui aurait le même niveau de vie équivalent au Sénégal. Mais puisque c'est une puissance démographique qui a plus de 75 millions d'habitants, on voit le potentiel démographique qui est totalement antinomique avec l'idée d'un PMA. Et ceux qui font ce classement le savent. Donc il faut que l'Afrique sorte de ce paradigme. Il nous faut une transition démographique pour qu'en 2050, on ait nos 2,5 milliards d'habitants et qu'on domine ce monde. C'est possible. Bien-aimés frères et sœurs, la thèse d'Éric Zemmour, elle est expliquée par notre frère qui est là. Lui, il ne dit pas, et aujourd'hui, là maintenant, Éric Zemmour parle de la vérité. Et vous voyez comment ça se passe? C'est que eux, leurs médias, ils cachent cette vérité. Parce qu'ils savent que ça va soulever un tollé. Oui, cette vérité, vous n'allez pas l'entendre sur RFI, vous n'allez pas l'entendre sur France 24, vous n'allez pas l'entendre. C'est-à-dire que on informe les Européens, on informe les Blancs en leur disant que les Noirs vont vous coloniser. Les Noirs vont se venger. Parce que ce qu'il a dit, c'est la vérité. Puisque après, vous voyez bien que notre frère sénégalais vous explique très bien ce qui se passe. Il nous explique, il nous donne la raison fondamentale. C'est une thèse que je soutiens. Le problème pour Éric Zemmour, c'est qu'il veut faire de ça un fonds de commerce. Parce que ce n'est pas la réalité, en fait. Mais pour faire peur, vous voyez, c'est un terroriste intellectuel. C'est ça, le terroriste intellectuel et politique. C'est ça.
il soulève une thèse qui semble être la vérité, mais il fait de ça, il présente ça en sorte que ça puisse faire trembler les Français. Ça puisse faire trembler le monde des Blancs. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont peur de la revanche. Ils ont peur du retour à l'envoyeur. Nous, on appelle ça chez nous le retour à l'envoyeur. C'est-à-dire que vous envoyez on te renvoie ça. Mais nous, on ne peut pas faire le retour à l'envoyeur puisque nous, on a déjà subi ça. Le retour à l'envoyeur, quand on t'envoie une lettre, tu reprends, tu renvoies la lettre. Ou on parle de ça dans le cadre de la sorcellerie. Quand on vous jette un sort, eh ben, vous allez voir un autre marabout qui vous renvoie le sort là chez celui qui a envoyé ça. Mais ça ne vous atteint pas. Nous, ça nous a atteint. On a payé le prix fort. Nous, aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est se protéger, éviter qu'eux, ils puissent refaire ce qu'ils avaient fait à l'époque. Parce que ce que vous voyez, par exemple, quand Emmanuel Macron va voir Poutine pour dire à Poutine, écoute, l'Afrique là, on va blaguer avec ça tous les deux, on va se servir tous les deux. Toi, tu vas prendre une partie, moi, je vais prendre une partie. C'est quoi? C'est le retour. C'est la même situation qu'ils veulent continuer. Et nous, nous battons pour nous protéger, pour éviter que ça continue, pour arrêter ça. C'est ça notre problème. Nous n'avons pas besoin de les coloniser, non. On va les coloniser parce que pour coloniser l'autre, il faut avoir un intérêt donné. Pourquoi vous allez coloniser des gens juste parce que vous voulez être des colonisateurs? Non. Eux, ils sont venus chez nous. Ils nous ont colonisés à cause des matières premières, pour récupérer les matières premières. Ils ne nous ont pas colonisés par hasard. Ils ne nous ont pas colonisés pour le plaisir de nous coloniser. Ils nous ont colonisés pour le contrôle de nos ressources, à la fois humaines et naturelles. Or, eux, ils n'ont rien. Nous avons tout. Eux, ils n'ont rien. Pourquoi voulez-vous qu'on puisse les coloniser? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Dites-moi. C'est ridicule. Et c'est pas dans la mentalité des Africains. Les Africains, non, même entre nous, avant que les Occidentaux ne viennent, on n'était pas des colonisateurs. Non, on n'était pas des colonisateurs. Eh oui. Et vous le voyez aujourd'hui, quand les Africains se déplacent d'un pays à un autre, non, ils viennent, ils respectent vos cultures. Ils ne viennent pas s'installer et puis ils forment un clan entre eux pour dominer, chercher maintenant à contrôler les gens et puis vous dominer. Non. Non, non, non. Vous avez, dans tous les pays africains, vous avez des communautés de différents autres pays. Vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez avoir des communautés maliennes, burkinabè, congolaises, ainsi de suite. Mais ce n'est pas des communautés qui sont comme par exemple les Libanais, où ils ne travaillent qu'entre eux, et puis ils forment un clan. Et ils cherchent à dominer sur le plan économique et après sur le plan politique. Nous ne sommes pas comme ça. Nous, c'est ça justement que nous ne voulons pas. Nous voulons contrôler nos pays de telle sorte, quand ils viennent chez nous, ils doivent suivre nos règles et respecter nos règles et notre culture. Ils ne doivent pas nous imposer, comme ils l'ont fait avec les religions. Ils nous imposent des religions. Maintenant, ils veulent nous imposer le contrôle de nos forêts. C'est eux qui veulent contrôler nos forêts, alors que nous avons ces forêts depuis très longtemps et ça marche très bien. Eux, ils veulent maintenant contrôler tout ça. Et c'est ça que nous ne voulons pas. Et nous ne voulons pas. Donc, M. Zemmour devrait plutôt dormir tranquille. Parce que nous, on n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin d'eux. Non. Au contraire, pour nous, eux, c'est un fardeau pour nous. Ça va être un fardeau. Nous voulons nous industrialiser, nous développer. Et puis bon, si on peut les aider à se développer, à vivre, parce qu'ils n'ont pas de matières premières. Nous, notre problème, nous avons des matières premières. Eux, ils sont venus nous appauvrir. Mais nous, on ne peut pas les appauvrir, puis ils sont déjà pauvres. Comment vous pouvez appauvrir quelqu'un qui est déjà pauvre? Nous, on n'est pas pauvres. On a des matières premières. Regardez le Burkina Faso. Regardez, le Burkina Faso est en train d'acheter des armes, là, équiper son armée avec l'argent des Burkinabés. Le Mali, pareil. Le Niger est en train de faire la même chose. Ils ne sont pas obligés, ils ne sont pas partis au FMI, à la Banque mondiale, aller mettre la corde au cou. Non, ils n'ont pas fait ça. Voilà ce que nous ne voulons plus.
c'est que leurs banques viennent, on nous impose des prêts que eux ils gèrent, qu'ils orientent nos politiques, et puis nous maintenir dans le sous-développement. Non, on veut plus de ça, on veut plus de ça. Monsieur Zemmour, vous devrez savoir ça. Maintenant, si vous ne voulez pas que nous on vienne chez vous, il n'y a pas de problème. Nous, on sait tout simplement que vous avez plus besoin que nous avons besoin de vous. Emmanuel Macron pleure partout, il pleurniche. Comme un gamin, il pleurniche partout. Aidez-moi, l'Afrique m'a rejeté. Aidez-moi, ramenez-moi dans les mains des Africains. Aidez-moi. Il part partout. Nous, ce n'est pas notre culture. C'est pas notre culture. Donc, ça ne sert à rien de terroriser les Français, les Blancs, sous prétexte que la population noire, non. Voilà pourquoi vous avez entendu Emmanuel Macron, le même Emmanuel Macron, vous dire: vous pouvez injecter de l'argent, des milliards en Afrique, les femmes font trop d'enfants, ça peut pas, il n'y aura pas de développement. Lui-même, là, il n'y a même pas une semaine, là, il tremblait pour demander à ce que les Français puissent faire encore plus d'enfants. Lui-même, il cherche des enfants. C'est Nicolas Sarkozy, pareil. Oh, la démographie africaine. Ok? La démographie africaine. Ce que vous voulez faire, là, nous empêcher de venir chez vous, c'est bien. C'est très, très, très bien. Mais vous aussi, ne venez pas chez nous. Et nous, on va garder nos matières premières maintenant pour nous. Et on est quitte. Là, nous sommes, alors, il n'y a pas de problème du tout. Pas de problème du tout. Nous sommes d'accord sur ça. Mais arrêtez de venir nous imposer vos politiques qui n'ont ni tête ni queue, vos politiques qui nous amènent toujours vers la pauvreté, vers la dépendance, vers la domination. Non, c'est fini ça. C'est fini. On veut maintenant notre souveraineté. C'est ça notre objectif. Nos enfants, nous avons nos terres. Nous avons... Mais attendez, prenez un exemple. Regardez. L'Allemagne, là, fait 300 et quelques, 325 ou 29 kilomètres carrés. Pour une population de 80 millions d'habitants. Et ils n'ont pas de terres cultivables. Peut-être 5-10%. Le Congo-Brazzaville, il fait 345 000 kilomètres carrés. Pour une population de 15 et de 5 millions d'habitants. 5. Eux, ils sont à 80. Nous, on est à 5. Et nos terres, là, 90% des terres sont cultivables. Bon, est-ce que c'est eux qui sont surpeuplés ou c'est nous qui sommes surpeuplés? Est-ce que ce sont eux qui ont des problèmes démographiques ou c'est nous qui avons des problèmes démographiques? Eux, ils n'ont pas de matières premières. Nous, on a toutes les matières. On a l'or, le manganèse, on a tout. Ce que vous voyez au Congo démocratique, là, il y en a aussi au Congo-Brazzaville, il y en a aussi au Cameroun. Parce que là, Dieu, là, il n'a pas mis les frontières que eux ils ont mis là. Des matières premières, là, il y en a partout. Qui savait qu'au Mali, il y a l'uranium? Qui pouvait vous dire ça? Au Mali, il y a l'uranium. L'eau potable. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.